Shalom, bon Erev Shabbat Vayikra, Zachor. Ce Shabbat, dans les synagogues, on va sortir 2 rouleaux de la Torah. Le premier, on va lire la lecture de la semaine, la portion habituelle qui suit semaine après autre. Celle-là, c'est de Vayikra, première du 3e livre de la Torah. Et en deuxième lecture, deuxième rouleau, on va lire le texte Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi ce que t'as fait Amalek en sortant d'Égypte, et quand tu auras les moyens de la détruire, de l'anéantir, fais-le. Lo tishkach, n'oublie pas. Et là, on voit 2 mitzvot ici. Souviens-toi, Zachor, souviens-toi, c'est actif. Et lo tishkach, ne pas oublier. La lecture de Zachor est toujours lue le Shabbat qui précède Purim. Cette année, c'est la veille du Purim, littéralement. Samedi soir, c'est Purim. Pourquoi, disent nos sages? Parce que Haman, qui a voulu nous détruire, est un descendant de Amalek. Et d'Amalek, on en a dans toutes les générations, sous différentes formes. Actuellement, c'est ce qui se passe en Israël. On l'avait vu, d'Amalek, dans laquelle il faut faire la guerre, il faut participer, il faut donner tout ce que soutenir, etc., etc. Parce que c'est la survie, la vie de ceux que eux veulent détruire. Et nous avons Amalek sur le plan plus large dans le monde. On voit l'antisémitisme aujourd'hui qui se propage. Et nous avons le Amalek spirituel. Celui qui essaye de nous faire détruire, qui nous fait perdre notre identité, ce qu'on appelle l'assimilation. Malheureusement, ça nous fait le plus de dégâts. Car aujourd'hui, on a notre peuple qui est attiré, confronté par toutes les différentes idéologies. Et de nombreux de nos membres, de nos enfants, s'écartent et s'éloignent. Et contre cela, on doit agir. À l'époque de Mordechai, dit la Megillah que les Juifs étaient bien, ils étaient introduits au gouvernement, dans toutes les sphères du système. Ça n'a pas empêché que Haman a fait sa xéra. Parce que le seul qui nous protège, ce n'est pas des uns ou des autres, mais c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Et pour cela, nous devons faire ce qu'il nous demande de faire, se rapprocher de lui, rapprocher nos enfants, enseigner la Torah, faire les mitzvot. Et pour eux, on a eu un double miracle. Le miracle de notre sauvetage physique, matériel, on voulait les anéantir, et le miracle de garder notre judaïsme, puisque Haman a prévu de celui qui voulait abandonner le judaïsme aurait été épargné. Nos sages qui ont instauré la fête de Purim en guise de remerciement et de reconnaissance à Hachem ont fait plusieurs mitzvot ce jour-là pour justement renforcer ces 2 éléments. Alors celui de lecture de la Megillah, on lit la Megillah, on l'entend 2 fois, samedi soir et dimanche dans la journée. Il faut écouter la Megillah 2 fois ce jour-là. Et en écoutant la Megillah, on se demande, tiens, bizarre, un texte de la Torah où le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois. C'est quoi ça? Dieu n'est pas mentionné, c'est le seul livre de la Torah où il n'y a pas son nom. Pourquoi? Parce que ça représente notre situation aujourd'hui, comme à l'époque, où Dieu, on a l'impression qu'il est absent. On pense qu'il n'est pas là. On ne voit pas du tout. On peut dire que ce n'est pas un miracle, c'est un concours de circonstances. Eh bien non. On sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui est là. Et malgré le fait qu'on ne le voit pas, il est là, il nous protège, il nous aide, il nous soutient, il nous bénit. Et ça, c'est la première chose qu'on doit tirer de la Megillah. Deuxième mitzvah, Matanot la Evionim. Donner aux pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens. Partager. Dieu nous a donné, il faut donner ce que nous avons à ceux qui n'ont pas, pour qu'eux aussi puissent vivre normalement, correctement, comme il se doit. Mishloach manot, envoyer des cadeaux à des amis, des connaissances, là c'est au niveau amical, on se rapproche, on s'unit. C'est la achdout, c'est l'unité du peuple juif qui nous sauvegarde, qui nous protège, qui nous permet de traverser. Maintenant, il faut faire la simcha, tout avec simcha. Alors on a michté, on fait une fête, on mange, on boit, et on boit un peu plus que la mesure, avec toutes les restrictions, pour être dans cette simcha, et simcha chez mitzvah, de remercier Hachem. Et en priant Hachem que maintenant, dans cette situation où on se trouve maintenant, que Dieu fasse, que grâce à ces mitzvot, c'est pour ça qu'il est très très important maintenant de faire particulièrement cette année les mitzvot pour les otages, pour les blessés, pour ceux qui sont en danger en Israël, et tout l'ensemble du peuple malheureusement aujourd'hui, qu'ils soient protégés, que Dieu nous protège, et que chacun de nous a une bonne fête de Purim de sa mère, et grâce à cette simcha, on méritera la venue du Mashiach très prochaine.
Shabbat Shalom et Purim Sameach.